Les spécialistes du TOF, retour ce soir sur la victoire d'Opéra Royal, montée par Manuel Nunes dans la course principale de samedi dernier. Les enseignements justement de ce Golden Trophy où il y a eu quelques coursiers qui ont réalisé de bonnes courses. Pop Lexing qui est monté sur les 2100 mètres pour la première fois et qui s'impose sous la montre d'Olivier Placé. Mind Blowing s'impose à l'arraché, c'est un bon coursier pour l'écurie Gilbert Roussette, bien emmené par Nourej de Glal. Pierre Stridom qui passe à la trappe pour sa monte sur Men from Seattle. Et puis nous allons également voir du côté de la prochaine journée avec la course principale et les entrées. Restez là. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir à Dieu. Nous pourrons venir sur ce plateau dans quelques instants. Nous allons regarder ensemble la victoire d'Opéra Royal. 2200 mètres à parcourir dans le Golden Trophy avec un très bon départ pour Nebula, le coursier de l'écurie Ramechoa Gadjedar, sans oublier Overshadow à l'extérieur, Tengon Salute également bien parti. Tengon Salute, Opéra Royal, Overshadow, ensuite Nebula, Awampera à l'extérieur, Enad côté corde, puis on retrouve Dawn Raid. Et finalement, Solar Star, donc avec l'avantage pour Ten Gun Salute qui assume le train devant Overshadow. Ensuite, on retrouve Our Emperor qui va tenter de se placer sur l'arrière-main d'Opéra Royal. Il y a Enad, Nebula derrière. Eh bien, on retrouve toujours en queue de peloton Solar Star, Dawn Raid. Devant lui, Ten Gun Salute, c'est bien. En tête de cette épreuve, il passe devant nous avec 3 bonnes longueurs d'avance sur Overshadow, Opéra Royal, Our Emperor, puis on retrouve Enad, bien retenu par Olivier Placé, Nebula, ensuite Dawn Raid et finalement Solar Star, toujours en queue de peloton. Tengon Salute crosse l'écart, mine de rien, l'approche du tombeau balartique en tout cas. Une excellente marge de manœuvre pour Nourej Djurglal avec Tengon Salute devant Overshadow. Opéra Royal, ensuite on retrouve Awamper, Enad, sans oublier Nebula derrière Solar Star et Dawn Raid. Tengon Salute pour l'instant solide aux commandes de ce Golden Trophy avec Overshadow qui se rapproche sensiblement. Puis il y a Opéra Royal, Enad également dans le coup, Our Emperor et Dawn Raid qui lance son offensive à l'extérieur, Nebula et finalement Solar Star. Bientôt 400 mètres à parcourir pour Tengon Salute avec Overshadow maintenant qui met la pression. Ensuite, Enad toujours bien placé. Enad à l'intérieur, Awampera, Opéra Royal. Derrière, il y a Nebula. Ensuite, Dawn Raid et Solar Star en pleine ligne droite avec Tengon Salute qui a l'avantage. Opéra Royal va arriver à l'extérieur. Overshadow, Enad est lancé par Olivier Placé. Enad mais complètement à l'extérieur. Il y a Opéra Royal, Enad à l'intérieur. Opéra Royal face à Enad. Opéra Royal devant Nebula et Enad. Nous pourrions à l'occasion maintenant regarder les courses là, mais avec beaucoup plus de détails, en commençant avec le départ, Nitin. Oui, Opéra Royal sorti du premier couloir. Normalement, on est handicapé à 52,5 kg, mais Manuel Nunes est monté à 53 kg. Il nous a fait un sacrifice pour monter à ce poids. Après ce dernier coup, le 1500 mètres sur l'entourage, tu as envie de galoper dernièrement championnat 4 ans, le 1850 mètres face à White River. Mais Manuel Nunes est découragé de faire ça. L'icône White River, il gagne des courses avec lui. Et pour lui, c'est impossible à faire une sens contre White River ce jour-là. Donc, il préfère donc ça l'engagement le 2200 mètres.
première fois, c'est là qui peut aborder sa distance là, mais le jockey, est confiant qui c'est là pour tenir les 2200 mètres. Et les films montent une copybook ride, comment nous dire. Il fait tout ce qui est bizarre. Il profite un peu des circonstances à la fin parce que le vainqueur moral de la course a vraiment Nebula, mais l'essentiel a été fait. Opéra Royal, donc qui permet à l'écurie Etchan signer sa première victoire dans une des courses principales depuis qu'il est fini créé. Nebula nous gagne l'occasion qu'Ozoli un peu plus tard, mais il nous reste avec Opéra Royal. Nous guette le départ de cette course. Il sortit donc du premier couloir, il faut un bon départ, donnerait d'un peu lent, et c'est Tengen Salut qui finalement dirige les opérations dans la course, devant Overshadow qui finit également bien sauté avec Dennis Shuffle. Et nous trouvons, après le départ, Manuel Nunes, Zarmé fin bouscule ce cheval. Tengen Salut, il fin montrer un peu keen sur la partie initiale. Là, nous trouvons qu'il y a une longueur devant Overshadow. Et get Manuel Nunes dans la ligne droite pour la première fois. Là, déjà, il peut reprendre ce cheval derrière Overshadow. Il peut imprimer le train par derrière. Il y en a environ 3 ou même 4 longueurs entre lui et Overshadow à ce stade. Et il y a encore peut répondre ce cheval. Donc, la première fois ce cheval peut monter au 2200. Il n'a pas envie de suivre Ban Meneur, qui, il est vrai, peut-être pas dans sa vite là, mais un train assez correct la partie initiale, vu qu'il Jaglal. Donc, nous trouvons Jaglal non plus pas payé sollicite Tengen Salut. Et Overshadow également retenu par Soufoul. Et dans la descente, un moment nous trouver quand le train finit ralenti pour ne pas se faire enfermer. Donc, Manuel Nunes, sans bousculer au Pays Royal, il vient à l'extérieur, il vient bien pour Awempera, mais nous vous trouvez avec l'avantage du handicap, il vous faire la différence au finish face à Nebula. Qui a 6,5 kg de différence entre les deux chevaux. Et certainement, ça l'écart au handicap là fin peser dans la ligne droite. Même s'il est clair que si Nebula gagne le opening à l'entrée de la ligne droite, peut-être qu'il a tout fait la différence. Mais nous trouvons Manuel Nunes. Donc, quand ce cheval a une tendance verser un peu vers l'intérieur, il redresse ce cheval et il domine son adversaire au finish. Une belle victoire pour Opéra Royal et ses propriétaires. Ramené victorieusement. Opéra Royal, le léger handicap de cette course. Manuel Nunes, donc, un grand architecte de la bonne partie, la première partie de saison de l'écurie Elchan. Il finit un doublé l'autre cette journée parce qu'auparavant, dans la première course, il termine un bon pot au Zen0 sur 990 mètres dans la première course. Justement, nous venons sur ce 990 mètres emporté par Zen0 avec ici le départ. Oui, Zen0, donc, sorti d'un couloir extérieur, donc, final positionné aux avant-postes la partie initiale. Nous rappelle sur le dernier des courses, il y a battu avec un excellent Captain Gonwild. Et en l'absence d'un cheval de la trompe de Captain Gonwild dans sa chambre là, les films montrent lui beaucoup trop fort pour son adversaire. Il galope en one officiel extérieur de Ziggy Zaga, Zougi, nouveau coursier de l'écurie et Narang. Mais ce cheval là est bien relax, même s'il est en one off. Et dans la ligne droite, il sort aussi sa kick là pour dominer facilement Stone Tiger qui finit galope en progrès et avec Akash Chara sur le dos. Voilà, là, Lipou quitte ses adversaires Zen0. Une victoire tranquille. Manuel Nunes, donc, qui est avec ce doublé Zen0 Opéra Royal, qui porte son total à 19 victoires en tête du classement des jockeys. Devant Derek David, qui compte lui 17 victoires, donc 2 longueurs d'avance pour le jockey brésilien. Bien parti pour le titre, si tout se passe bien jusqu'à la fin de la saison, pour Manuel Nunes.
Et d'ailleurs, Nepouguin à l'occasion maintenant écoute le jockey brésilien. Manuel, great win for Opera Royal in the Golden Trophy on 2200. Seem with the draw and the plum weight, you were confident of a big run from him. Yeah, definitely. Handicap race with level. Lightweight on his back, and make all the difference. And the bear as well. Good draw. I put him in lovely spot, so I'm very pleased the way he won. I know he's a try. He's a lovely horse. So it was just worried about the distance first time because there's a big jump from 15 to 2002, but he is able to get the job done. And how's the decision taken for him to run the Maiden Cup? Now Maiden Cup, I think is not that level to face up Nebula, Inad, Right River with the level weight. You know what I mean? We can probably take a chance if it's a handicap because he carry lightweight, but with the same weight, I think there's no point to run the horse. I don't think he have any chance. So better we keep him happy and find another race for him. An easy win for Zenzero. Do you feel he's improving races after races? Yeah, definitely. He surprised me. He's a small horse, but he's try. He's very honest. Always there. Second, third, and win. The last 5 runs he win twice, and I think 2 seconds, 1/3. So the form is there. But he surprised me with top weight on his back. He flew from the gate, and he win quite comfortable. I'm very pleased with the way he won. And a second place for Gunston behind Dollar Tractor. What can you say about his race, Manuel? Well, Gangster, he run well, He's still not fully acclimatized here yet. And the winner is probably too good for that day, I was lovely spot. I tracked him all the way through. The winner was lead easy all the way, but I had every chance to beat him, but the other horse too good. So he run well. I think with time, he will improve for sure. And unlucky with Epi Strike, do you think he would have won the race if he didn't get stuck on the rails? Well, is the horse? You have to be everything come right for he get and win. I would say maybe if I have clear run early on, if come to the outside, should be run very close to win. But he run well. He's just turned 10 years old now. We cannot ask more than that. No, he's a try. He's in good form. I'm happy with the result. Manuel, what about the form of Silken Prince at track work? Silken Prince is working this morning. His gallop was good, no problem with all. He's he's still learning race. Sometimes he pull a bit hard. Last time over 1600 meter, he was a bit keen with me, but he's a horse racer. He didn't show much at track work. He did everything for the race, which is very good. So, yeah, but he's fine. There's nothing wrong with him. And can you confirm if Bye Bye Rocket improved from his last race? Look, Bye Bye Rock is the horse. Has spent a lot of time with him. He's been green. He's hang out and he's play around. This morning I put side winkers with him, but he go too keen with me. So I think better we remove and run him. I think with maybe he will improve with runners. As we run him more, he will get there. But he's nothing wrong. He's working good, no problem. And a few words about 7th rule. Yeah, 7th rule. I worked him last week. I have no chance to gallop him this morning. He looks okay. I will probably jump on him on Friday, gallop him on Friday. So, but he seems look like fine. He's working good with the boys. So. We look forward to see. I think he's going to run in 2 weeks on the 17th. And what can you say about the 2 new ones, Kashkol and the Jai Singer? Yeah, those 2, they were okay. We tried them last week. They are fine. They we have to run them somewhere, start somewhere. So I think the Just Singer is going to run this week. We have to run him this week, and Cash Cow have to wait, I think, for the 17 as well. Yeah, we have to start somewhere, but they are fine. They work good, no problem. Leader au classement des jockeys, Manuel Nunes, qui était au micro de Kamlesh Rajkumar.
Et Derek David qui suit juste derrière, il finit ramène une victoire grâce à 8 Cities. Oui, de retour après une suspension, Derek David qui permet à 8 Cities de signer sa première victoire au Champ de Mars. C'est vrai qu'il a joué de beaucoup de malchance lors de ces deux précédentes sorties. Je rappelle les tirs rétrogradés et après une objection de Ladies Night lors de son avant-dernière sortie. À sa dernière sortie, peut-être une décision de Denis Soufoul qui coûte lui la victoire face à Spun-Out. Et là, David donc, qui permet lui brise la glace assez facilement devant Spin et Coin et Inauguration qui a été une petite déception dans cette course. Nous venons sur cette dernière course avec le départ Inauguration qui est favori d'ailleurs de l'épreuve. Oui, et City est sorti d'un couloir extérieur. Dans la course, 7 Carat dirige les opérations. Inauguration surmonte sur la ligne assez tôt sur la partie initiale. Et du coup, Derek David retrouve les one-off, le nez au vent sur la majeure partie du parcours. Mais cela, pas fini incommode ce cheval. Et City qui fait une galope assez relax durant le parcours. Et nous trouvons les temps, ils commencent de manière faux au passage de la route. C'est là pour sortir un joli coup de rein pour bien accélérer, pour remporter au final une victoire très confortable, le style dans lequel les finales remportent ça les courses, assez plaisant. Devant Spin et Coin, qui fait gain 10 ans récemment. Et c'est là fait montrer les courageux pour prendre une bonne deuxième place à l'arrivée. Devant Inauguration qui est vraiment décevant si nous prenons en considération la façon dont il a galopé son avant-dernière sortie face à Captain Conway. À revoir certainement Inauguration lors de une prochaine sortie. Dans United Cities qui a signé sa première victoire au Champ de Mars et dans un brillant style avec Derek David sur le dos. Derek David qui ramène cette précieuse victoire. D'ailleurs, nous avons l'occasion maintenant d'écouter sur l'entretien. Derek, 8 Cities won easily in the last race. A well-deserved win for that horse. Yeah, you know, it was a well-deserved win. He's been knocking at the door. I actually thought Saturday's race was his hardest race in his last couple of runs. I thought Inauguration would have been very hard to beat. But 8 Cities showed his class a bit and he won a good race. I was very happy with him. And Charles Soniro, unlucky second behind Mind Blowing. In your point of view, what cost him the race? Oh no, nothing cost him the race. He ran a blinder. I was very happy with his run. I just was happy to see him come out the gates faster. He relaxed and he quickened very nicely. Mind Blowing's turning out to be a really nice stayer. So I'm happy with my horse's run. It was a tough race. Springman, West Coast Warrior, Mind Blowing, shame Council of War. I made my biggest danger and he fell. I hope Rye gets better. It's never nice to see that, and yeah, he's in our prayers. And a better run was expected from the new one, Sacred Night, last behind Zanzero. What explains that performance, David? You know, he was very dumb, very green, nervous. He didn't take the first bend. I was expecting a big run from him. I thought he could win first up, and it was a bit disappointing. But we have to go back to the drawing boards and try to see what the problem was. I think he'll be a bit better over further, and yeah, we just have to hope for better performance from him. And can you say a few words about Moshinu, 7th behind Superstitious in the 7th one? Yeah, you know, he's a big horse. He's fat. He needs lots of time. I think he'll need 3 or 4 races before we see him as a good horse. But he ran a nice race. The pace was on, so he finished well. But for me, he's very backward still. Derek, you have ridden World Tag training. Can you talk a bit about his form? Yeah, Ravi's done a good job with him up in Floreal. This is the first time I've seen him since the Winter Stakes. And he's doing well. He worked well this morning, and yeah, it's going to be a tough race on Saturday. I think Rule the Night, Pera Palace. So yeah, it's going to be an interesting race, but he's going to have a chance. And how's going on the track work and form of the 2 new ones, Word Buster and It's Him? Well, they're both doing very well. We got a lot of new horses. They're all going to need their runs. Vincent's not hard on his horses to win first up, so
I say don't watch them first time out, watch them second or third runs, as they're all going to need the run and they'll all improve from where they run first time. And any horse you will suggest our viewers to follow next time? Waltag, yeah, for me he's doing very well. And all our horses, you know, Ravi, Dinesh, Vincent, they're doing a great job and the stable's ticking over. We've had 19 winners as a stable and that's big for the amount of horses we got. So I'm really happy with the way things are going. Donc, le classement des jockeys pour gagner une idée ce que ça a donné à ce stade de la saison avec Manuel Nunes qui bien sûr tourne en tête. 19 victoires pour Manuel Nunes, devant Derek David 17, Nourej Jaglal qui est très difficile à déloger pour le titre chez les Mauriciens dans un premier temps et peut-être même challenge pour le titre au général. Olivier Placé qui ramène son 11e victoire, tout comme Daryl Holland qui en est à 11 pièces Stridum, les poneys en action, le connaît au champ de Moss, Nitin. Oui, avec les renforts qui finissent rejoindre l'écurie Chan en provenance de l'écurie Sioudial la semaine dernière, il y a au moins 7 chevaux qui finissent donc viendront consolider l'effectif de l'écurie Chan. Il paraît que Manuel Nunes capable de tenir jusqu'au bout dans la lutte pour la cravache d'or, mais nous faisons également pour considération que chez l'écurie Vincent Alette, il y a encore pas mal de nouveaux qui peuvent encore débuter. Et donc, l'espoir n'est pas perdu pour Derek David. Voilà ce qui est dit au niveau de ce classement. Nous poilons maintenant sur les enseignements du Golden Trophy. Et Opéra Royal, on écoute aussi les commentaires de Manuel Nunes par rapport au handicap et ce qu'il y pensait en vue du Méden. Et justement, Golden Trophy qui servait de tremplin à la grande course. Et avec Nebula, de coucher que nous avons retrouvé dans Méden, jeune Galoupe, un bon les courses. Oui, forcément, ça des chevaux-là laisse la meilleure impression parmi ceux donc, qui pour au départ dans le Méden. Et Nad, super performance, un peu comme l'année dernière lorsqu'il était bien galopé derrière Solar Star de Golden Trophy. À mesure que l'été peut rentrer et le Méden peut rapprocher, c'est voilà comment on se retrouve sur mon automatique. Il paraît également qu'il est sur l'entourage connaît à merveille. Et c'est voilà, c'est démontré mon progrès à l'entraînement. Mais encore une fois, moi personnellement, il surprend moi. Il joue un moment dans la ligne droite avec 61 kilos et les points honorables, 3e place à l'arrivée. Nous guettons les 400 derniers mètres de Enad. Oui, et c'est là, nous trouvons là les hard ridden de sprint fin lancé à l'avant. Opéra Royal, il y en a seulement 53 kg sur les doigts sur l'extérieur. Et là, il y en a 61 kg. Et là, ce jockey nous bien reprendre un peu parce qu'il a une salute papier avancé. Ça nous casse un peu son momentum. Et vous voyez là, il remettre l'oppression. Les gens entendent encore loin des foulées. Lance ici entre Tengen Salute et Overshadow. C'est voilà démontrer beaucoup de courage et de combativité dans la ligne droite, mais dans les derniers 100 mètres, vous trouvez c'est le handicap qui fait la différence, permet à Opéra Royal de prendre le dessus. Mais superbe performance, c'est tout ce qui nous prend en considération qu'il y a un même degré de fitness par rapport à Opéra Royal et Nebula certainement. Après ça, les courses, les bouvines encore, ils pourront rapprocher de ce meilleur niveau. Nebula Nebula, pour moi, c'est le vainqueur moral de la course. Personnellement, je pense que Pierre Stridum est capable de faire beaucoup mieux dans sa course. Si vous dites, moi, si vous sont jockey, vous mettez Manuel Nunes sur Nebula, pour moi, Nebula gagne les courses au moins une longueur, au moins dans sa course. Bon, c'est vrai qu'il y a une rencontre de trafic problème, mais personnellement, je pense que Stridum est capable de faire bien mieux dans sa course. Nous guettons la performance de Nebula. Oui, nous trouvons ici derrière Opéra Royal, en main, le sprint
commence à lancer assez tôt au passage de la route, nous trouver avec les coussins qui finissent décompter. Et cheval là, l'homo, depuis les 500 mètres, cheval dans la main, il a plein de ressources. Opéra Royal à l'extérieur, et Nad devant lui. Tengen Salut, pas avancé depuis 500 mètres. Et nous trouver là, Stadium tient l'option capable de passer à l'extérieur, suivre Opéra Royal. Mais il y a un passage à l'intérieur, il y a 3 chevals devant lui. Overshadow qui devant lui. Là, il n'y a pas le droit de ça, gap à l'intérieur. Là. Si tu passes à l'extérieur depuis le début, tu vous fais la différence. À l'entrée de la ligne droite, avec Opéra Royal et Overshadow, ça gap là, qui est assez étroit. Et ce cheval, pas fin prend gap là très rapidement. Nous trouvez à l'entrée de la ligne droite ici. Et là, il y a encore dans la main, sur mon adversaire devant l'oppression. Il y a encore pu attendre. S'il gagne gap là depuis le départ, il gagne les courses. On n'est pas capable de l'amener dans ça. Mais peut-être qu'il est capable, s'il prend l'extérieur depuis le départ, pas tu dans les courses là. Gap là trop étroit, il n'est pas capable de rentrer. Là, au moins 2-3 foulées. Il n'est pas capable de solliciter sur son mouvement sur position sur les cours. Là, c'est là. Il pourrait bien attendre un petit moment là encore, en mini droite. Il n'est pas capable de solliciter ce cheval à fond. Et ce cheval là termine deuxième à l'arrivée avec 59,5 kg. Et nous trouvons également la cravache de Nunes dans la main droite, donc devant cheval là. Ça également intimide lui, mais clairement, c'est lui qui tue pour gagner ça les courses. Une bonne portée improbable, Meden et Nebula. Oui, et également avec possiblement la présence de White River qui finit en termes de préparation en vue du Maiden hier. White River qui finit en train de le détour hier, donc qui possiblement pour également au départ. Normalement, c'est un cheval 60 plus qui pour au départ de ça les coussins. Nous trouvons nos graphistes une persisté mais Opéra Royal dans les partants probables alors qu'il nous naissent lui-même peut dire oui c'est là pas pour galoper les coussins. Par contre, on oublié mettre Al-Shiba qui est sur rating 60 qui lit bien inclure normalement dans cette table là qui peut également un man porteur probable. Nous pas connaît également si Tengen Salut pour au départ. Parce qu'il nous rappelle l'année dernière, quand il finit Galou Meden sur l'entourage, 6 qui s'est là, normalement, je pourrais penser peut-être la distance est un peu longue pour lui, même si tu prends une bonne 3e place, si je ne me pas trompé, à l'arrivée. Donc, il est capable également au départ. Perplexing, qui finit gagner le 2100 mètres samedi, son rating, quand même, finit passe à 57. Ouais, un peu chaud. Un peu chaud. À moins qu'il y ait en place dans les courses. Mais Al-Shiba, 60, il est capable définitivement d'être un portant dans sa course. On pas trop le nom de The Great One non plus. Oui, The Great One aussi qui est normalement capable de galoper sur les courses. Voilà, The Great One, Enad, peut-être pour l'écurie Gadjedar avec les autres portants qui nous finissent trouver, les White River, Nebula. Ce sera, quoi qu'il en soit, comme d'habitude, une belle course. Le Maiden, une course Perplexing. Nous allons sur les courses qu'il a gagnées samedi, sous la monte d'Olivier Placé. Perplexing qui peut monter sur les 2100 mètres. Et c'est une course courageux qui peut faire rien de mauvais depuis qu'il est au Champ de Moss. Il ramène cette victoire face à Al-Shiba. Oui, ce dernier les courses, pour penser, Jean Bordeaux est un peu piégé. Tiens, les courses que tiennent un faux rythme, nous rappelle les courses, Daryl Olen qui prend l'initiative, qui descend dans la descente. Mais quand il descend la descente, Perplexing, lui, qui reste pas derrière. Même les courses, il y en a une million, nous rappelle, qui et par la suite, qui gagne. Mais si nous guettons les courses la dernière fois, Perplexing, même si les parties faire ce move, quand les parties suivent Al-Shiba, quand Al-Shiba descend, il se termine plus, il faut qu'il y a Al-Shiba. Ça joue là. Et il y a seulement 1 kg d'écart entre les deux chevaux. Samedi dernier, il y a 3,5 kg d'écart entre les deux chevaux. C'est vrai, peut-être Al-Shiba un peu malchanceux quand il retrouve lui derrière à Travel Light, un moment crucial de la course. Mais Olivier Placé monte une superbe course. Et on pense que c'est le jockeyship qui permet à Perplexing de faire la différence au final. Nous venons sur cette course emportée par Perplexing, le départ. Oui, Perplexing donc sorti du premier couloir.
les courses côte I Travel Light qui munit des œillères pour la première fois, donc qui fait insister pour le lead devant Moonrise Sensation Ovation Award. Al-Shiba, Daryl Holland éventuellement pour réussir place lead devant Perplexing. Vu qu'il Perplexing, tu finis plus faux qu'il dit la dernière fois, donc les Bizins, fin des manches, surtout vu qu'il y en a 3,5 kg en plus cette fois, place lead devant Perplexing. Donc la ligne récifère le plus difficile d'après moi. I Travel Light, à ce stade, toujours aux avant-postes devant Ovation Award, Moonrise Sensation, One Direction, Perplexing lead tranquillement dans le dos de son principal adversaire, donc Al-Shiba. Là, nous trouvons qui One Direction, ou I Travel Light, pas Travel comment bizarre, donc One Direction attaque lui et Ovation Award pour Kid Bar pour venir à l'extérieur de I Travel Light. I Travel Light qui éventuellement pour saigner après à l'issue de la course. Et nous trouvons un moment au placé et sollicite Perplexing. Daryl Holland tient l'option pour suivre Jaglal, mais il préfère suivre I Travel Light pour le inside run. Mais I Travel Light, pas Travel, c'estval enseigner. Et avec tout ce momentum à l'extérieur, Perplexing déjà lancé à fond, pas placé. Et comme moi je fais ressortir, la dernière fois déjà, il finit plus fort qui Al-Shiba. Quand rentre dans la ligne droite, il a même la ligne qui Al-Shiba. Impossible pour Al-Shiba pour le rattraper parce que déjà à la base, il y a une meilleure finisseur qu'Al-Shiba. Et là, si vous prenez en considération, il a 3,5 kg en dur. C'était pratiquement impossible pour le cheval de Grimagon. Là, nous trouvons Al-Shiba presque à l'arrêt. Par contre, s'il suit Ovation Award, il pour force Perplexing wider le dernier virage. Peut-être ça fait une couteli, enfin pas peut-être, mais pensez si ça une couteli la victoire. Mais en même temps, n'oubliez pas oublier que normalement, Ricky Mengo, c'est un entraîneur qui souvent conseille sur un jockey, préfère show test way home. Donc, nous ne sommes pas capables de blâmer totalement Daryl Holland, mais dans ce coup-là, on pensait que ça définitivement coûte la victoire à Al-Shiba. Le jockey placé, commissaire fin Colli hier, parce que par rapport à l'usage excessif de la cravache dans la ligne droite, c'est un jockey qui sur cravache monte bien haut dans la ligne droite. Et placé, fin expliquer qu'à mesure qu'il peut taper ces balles-là peut répondre à une sollicitation. C'est pour ça qu'il peut taper ces balles-là aussi fort. Et il fin dire que si il se senti ces balles-là pas peut répondre à sa coup de cravache là, il peut arrêter de taper immédiatement. Mais man commissaire il dit à l'avenir, donc essayer limite l'usage de la cravache, surtout continuellement. Pas taper ces balles-là continuellement. Et bon, un jockey qui m'a placé et au Chara, je monte dans un pays asiatique, un jockey servi cravache beaucoup. Et ça explique un peu peut-être le style qui se peut monter ici avec la cravache au champ de Moss. Pour l'écoute, Olivier placé après cette victoire, nous connaît absent de la compétition quelques semaines pour cause de blessure. Et voici son entretien. Olivier, Perplexing renoue avec la victoire sur 2100 mètres. Racontez-nous sa course sur la distance. Oui, il a prouvé que la distance c'est pas un problème. Même plus long, je pense qu'il pourrait le faire. On a eu une bonne course, un petit peu de taille pendant le premier tour, mais on a eu de la chance de pouvoir s'échapper du peloton à mi-tournant. Et la troisième place d'Enad dans le Golden Trophy, très encourageante pour la Maiden Cup. Dites-nous un peu plus sur la performance de ce cheval. Oui, il a bien couru. C'est la première fois que je le montais. Mais j'avais vu plusieurs fois ses courses de l'année dernière. Je savais qu'il courait à chaque fois le barbet vraiment en demi-teinte. Cette course-là était une course, pas une course visée, mais une course qu'on attendait pour la préparation. Il nous a montré qu'il arrivait en forme et ça va lui faire du bien en plus pour le Maiden. Et il vous donne l'impression de pouvoir encore progresser en vue du ruban bleu? Oui, bien sûr. Il avait couru qu'une fois cette année. Il a eu des longs mois d'absence. Donc
Il a toujours besoin de ces 2 courses pour venir en forme pour le Méden. Bon, moi c'est d'après ce que je vois sur les vidéos et puis ce que mon patron m'a dit, mais c'est ce qui, voilà, il nous a encore prouvé ça cette année. Il était plus chargé que le gagnant, il avait qu'une course dans les jambes. Le Méden, ça va être 200 mètres de plus, donc voilà, on a quelques atouts en plus dans notre poche. Sky High Flyer, 4e derrière Dollar Tractor, avait-il besoin de cette course pour s'améliorer? Oui, il avait besoin de cette course et puis une course avec pas trop de pas. J'aurais préféré une course plus rapide. C'est un cheval qui met un petit peu de temps à accélérer. Donc la prochaine fois avec un peu plus de train, ça sera mieux pour lui. Et comment expliquer la 10e place de Captain Falcon sur 990 mètres? Captain, il avait bien fait un bon stall avec les œillères, donc on a essayé ça, on a essayé sur 990, et puis finalement c'est pas son sport, c'est un cheval qui fait plus long. Il nous a montré la fois d'avant qu'il était bien sur 14, donc je pense que voilà, c'était un test pas concluant, donc on va sûrement le remettre sur sa distance de prédilection. Et selon l'entraînement, comment situez-vous la forme de Al Sacra? Al Sacra est bien. Je l'ai monté là quelques fois depuis que je suis rentré d'accident. Il est bien, il est en forme. J'étais un peu déçu de sa 2e course. Je pensais qu'il allait très bien courir. Et puis voilà, j'étais un peu déçu. Mais bon, le cheval est bien, il montre qu'il est en forme, de bonnes dispositions. Voilà, j'en attends une bonne perf. Et qu'en est-il de Table Bay, qui était très attendu depuis le début de la saison? Oui, Table Bay, il est très malheureux à chaque fois. On a des lignes très mauvaises. À chaque fois, on stoppe le 10 ou la 11e ligne. Mais là, il est vraiment bien. Ce matin, dans le stall, il était vraiment, vraiment top. Je suis content de lui. Maintenant, en espérant une meilleure ligne et puis un bon parcours. Et êtes-vous satisfait de la condition physique de Act of Loyalty? Oui, Act of Loyalty, j'en attends des meilleures choses qu'il nous a montré depuis quelque temps. Il est très bien, c'est un très beau cheval, c'est peut-être un des plus beaux de l'écurie. Mais à chaque fois, il manque un petit quelque chose pour finir ses courses. Mais il a l'air d'être bien, donc on va voir cette semaine. Et pouvez-vous confirmer si Roman Dancer a progressé par rapport à sa dernière sortie? Oui, Roman est bien, Roman Dancer est bien. Voilà, c'est un cheval qui progresse, de course en course, mais il a montré qu'il est en forme. Donc voilà, avec un bon parcours, il devrait être aussi bien cette semaine. Et quelques mots sur Boya? Boria est très bien. Je l'ai regalopé aujourd'hui et puis la semaine dernière aussi, mais il m'a montré un bon truc aujourd'hui. Bon bah voilà, tout le monde le connaît, il a déjà montré ce qu'il valait ici. Je pense qu'il nous a pas encore vraiment montré ses limites, mais il est en pleine forme. Olivier, un coursier que vous conseillerez au Tuafis de suivre prochainement? Bah, on a pas mal de bons chevaux, nos chevaux arrivent en forme. Donc des chevaux comme Boria, Black Catback, Table Bay, Yankee, tous ces chevaux-là, voilà, c'est des chevaux qui vont arriver en forme. Et donc je pense que l'écurie dans les mois là, ce mois-ci, les mois suivants, c'est une écurie à suivre. On enchaîne maintenant avec la victoire de Mind Blowing qui remporte les courses sur le monde de Nourish Jaglal. Éventuellement, nous cause Consular War, mais d'abord Mind Blowing. Oui, 5e victoire au champ de Mars en 8 tentatives pour ce coursier de l'écurie Roussette, qui affronte un lot plus coriace, mais qui finit démontrer une belle combativité en ligne droite, grâce à une belle montre de Nourish Jaglal également, pour faire la différence au finish. On revient sur cette course, Mind Blowing, départ. Il est sorti du 7e couloir sur la partie initiale. Vous trouvez Captain Span Diesel, compagnon d'écurie Mind Blowing, donc finit sur le train. Springman, le grand favori de la course, finit retrouve lui à l'extérieur sur la partie initiale. Mind Blowing également en épaisseur à ce stade. Vous trouvez 10 derrière West Coast Warrior à Console of War, Mind Blowing à l'extérieur. Console of War malheureusement qui pour déséquilibre le jockey Rajurawan en descente. Victime d'une chute, nous revenons sur l'incident là tout à l'heure. Là nous revenons le Mind Blowing, nous trouvons Springman donc
fin attaque Captain Span Diesel au bas de la descente, train fin accéléré, West Coast Warrior dans une bonne position à ce stade, alors que Charles Toniro paraît avoir plein de ressources à l'intérieur. Mais quand on rentre dans la ligne droite, nous trouvons, sous l'impulsion de Jack Lal, Mind Blowing, qui a un grand gabarit, il prend plus les temps pour enclencher, mais il peut revenir à la fin pour dominer Charles Toniro et West Coast Warrior pour remporter une très belle victoire au finish. Mind Blowing, nous reste Juglal et Console of War, Raijurawan qui chutait. Raijurawan, donc, qui finit blessé à l'issue de sa chute là au Console of War. Là, nous regardons comment ça l'incident là finit arrivé. Il est juste derrière Captain Span Diesel et Mind Blowing. Et Captain Span Diesel, à un moment, nous trouvons c'est là le jockey au Charaz, il tire la cravache, puis sollicite lui parce qu'il ne peut pas travailler comme un bizarre. Et en même temps, Mind Blowing vient vers l'intérieur et nous trouvons que Console of War, Clip Hills, Mind Blowing et Raijurawan tombé. Sur le side-on, nous trouvons que Raijurawan finit beaucoup de chance parce qu'il y a au moins 3 chevals finissent par slowly, notamment Charles Toniro, Talbeck et Royal Ginger. Nous regardons ça sur le side-on. Nous trouvons là les 10 derrière Captain Span Diesel, Mind Blowing donc devant lui, les Clip Hill, Mind Blowing, déséquilibré Raijurawan, la chute vraiment assez violente, spectaculaire également. Charles Toniro paraît essayer d'éviter, mais quand même, pour penser sur postérieur, une bizarre par slowly. Par la suite, Talbeck qui saute lui, et nous trouvons Royal Ginger également par sur Raijurawan qui finit blessé au niveau du poignet à la main. Il paraît qu'il finit subir au moins 2 interventions chirurgicales depuis samedi. Il gagne beaucoup de la chance parce que c'est capable beaucoup plus grave que ça. Probablement, je ne sais pas, mais il nécessite quand même une blessure qu'il a gagnée, nécessitant au moins 2 mois de repos. Il paraît qu'il ne peut pas retrouver en compétition ça l'année-là. Nous souhaitons un bon rétablissement. C'est dommage parce que tu peux commencer à gagner confiance dans l'entraîneur et dans la montre. Nous pouvions nous victoire un peu plus tard, mais nous pourrions rester avec la victoire de Mind Blowing et cette course pour écouter Sudesh Sisal. Sudesh, qui a l'impression, suivant la 4e victoire en 5 sorties de Mind Blowing cette saison? Pour le Mind Blowing, c'est pas là l'année dernière, Steven Maurice, il n'a pas aucune victoire en Afrique du Sud. Il est là comme un médaille, il a gagné sur les courses. Et ça m'a été super galopé l'année dernière, je me trouvais, comme je disais, d'ici trop à laurier à peloton. Après, quand il est venu, il était un peu trop tard. Et ça l'année-là, commencement, on décide d'un coup, me dit non, ce qui fait nous passer un blinker, que ça soit là, il suivre un peu plus près. Après, l'année dernière, d'après rapport aux OK, il passe sur la langue au filet, passe dans le contrôle au lit. Et commencement saison, quand les courses prêtes pour commencer, moi c'est ça l'équipement là, je me trouvais, il y a l'équipement là, un bon équipement, bien marché. Et comme on veut dire, moi je pensais, ça l'équipement là, il ça se voit là beaucoup. Et après ça se voit là ici, il a 3 ans, l'année dernière, et ce là il grandit, et ça l'année là, il a 5 les courses, il a sur 4 les courses, et comment tout le temps, nous reste chez moi, qui ça se voit là, s'il met la tête devant, 100 mètres bit, il va arrêter. Bien souvent l'accompagner jusqu'à bit, et vous trouvez ça les courses qu'il a gagné là, samedi, qui, la vérité c'est là, comment il met la tête devant, nous gagne tendance pour arrêter, et heureusement qu'il y a ces balles qui accompagnent jusqu'à l'obit, et tout le temps, je pensais que a gagné encore longueur, c'est pas un encolier. Et pour moi, ce contrat, il est presque terminé pour cette année-là, et nous espérons qu'il a gagné encore les courses en cette année-là, il est pour bien joli. Comment on peut passer l'entraînement de Mr. Hardy? Mr. Hardy, c'est bien honnête, l'année dernière, il a gagné sur les courses, sur l'international, cette année-là, sur le premier les courses, enfin, je pensais que les courses là, après, souvent, il progressait, il fait 2 secondes place, il gagne 2 les courses. Et moi, je pensais,
c'est valable, moi, penser, il est capable, sur distance idéale, c'est 600 mètres, il est capable jusqu'à 250 mètres ici, parce qu'il y a une soirée facile pour monter, il n'a pas au départ, quand il a le plus midfield, et sauf finish, trouver qui cause demander, il répond, et moi aussi, moi, trouver ça, c'est pas, pour moi, penser, il a gagné aucun des courses cette saison-là. Dans quelle forme Idita Road Trail était en ce moment? Écoutez, Idita Road Trail, il a des courses, il gagne les courses dedans. Et c'est des avantages, ça c'est valable bien light. Moi, je pense qu'il ne faudrait pas donner trop beaucoup de travail. Et trouver les potentiels, c'est valable. Et si elle a fait un peu des autres avant de rendre la star sur les courses, et bien calmer un peu. Et moi, je pense que ça, c'est valable. Si le récit prend un peu de poids, et je pense qu'il peut être un très bon cheval. Et la condition de Iron Wolf pour le moment? Iron Wolf, jusqu'à sa saison-là, ça a mené une baisse de condition, il a coulé même, un joli cheval. Et ce cheval-là, il a un joli course, malgré sur la ligne, il a le devant, il ne réglait pas, et ce cheval-là, il rendait. Et pour moi, ce cheval-là, il a une condition plus améliorée, pas qu'à faire plus que ça. Et moi, j'espérais, samedi, pour galoper là, moi, j'espérais, s'il gagne bon la ligne, il faut faire un bon les courses. Est-ce qu'il est satisfait du Boyer Trial de Sénat-là avec les blinkers pour la première fois hier? Écoutez, c'est Nathan Zanceval, comme on a des courses, et tout le temps, drapeau jockey après les courses, à chaud, Philippe connaît, les gens comme ça, c'est là, les chats bout en bout des courses, les PRP, et nous opté, nous avons fait, nous pas mettre un blinkers en ligne, nous avons un coup, et nous sommes blinkers en ligne mardi, nous trouvons bien comporté avec blinkers. Si on a fait un peu attention avec blinkers, il tirait, il y avait trop kin. Et heureusement qu'il nous reste jamais un non, soit là pas tiré, pas rien. Et nous faisons un galop mardi, nous faisons ce voyage trial mardi, nous allons samedi, mais pas nous donner un voyage trial trop forcé. Et moi j'espérais qu'il faire une bonne course avec sa blinkers. Moi je pensais qu'il pourrait améliorer avec sa blinkers. Et quand nous retrouvons Cyber Special en compétition? Oui, Cyber Special aussi, c'est pareil, un peu comme Mind Blowing, moi je finis il y a sur 3 les courses. Les amis, souvent là, ils déclassent dans les courses. Et plus il y a un souvent. Et moi, pour moi, dis-moi mon opinion, personnellement, pour moi, Cyber Special, il n'est pas souvent prêt 100%. Right? Moi, je pense que ce coating a un peu d'elle. Et pour moi, je pense que septembre, octobre, ça souvent là, ce coating pour plus joli. Et moi, je pense que, comment on peut dire, un souvent quand il gagne 3 les courses, pas quasiment plus. S'il gagne 1 les courses, right, je suis bien satisfait pour ça, c'est là. Et je dis, c'est un des chevaux qui peut travailler bien en ce moment à l'entraînement et je conseille à de suivre cette semaine, voire même la semaine prochaine. Écoutez, quand moi, comme on me dit, moi, nous avons un système de travail, quand nous amènons tout le monde dans les bonnes conditions, right? Man cheval qui est prêt pour galoper, qui nous trouve une satisfaction dans l'entraînement, nous pour galoper. Right? En général, nous ne pas dire plus que ça, parce que nous commençons en saison, c'est un peu difficile, comme tout le temps me dire, quand on fait des guérisons, ce n'est pas facile pour débuter la saison. Et là, mon petit tableau là, qui nous finit à 20 les courses, on veut dire, moi, si je gagne 35 les courses, pour bien happy. Et là, je espère si je gagne 15 les courses jusqu'à la fin de la saison, et je suis bien satisfait pour ma performance cette saison-là. Donc, Sudesh Ciceran qui est au micro de Junaid Notou pour rester à Raidurawan, Dollar Tractor et une victoire qui s'est ramenée juste avant sa chute. Oui, Dollar Tractor donc, qui fait une confirme ce dernier victoire, bien monté par Raidurawan. Il fait une change de tactique par rapport à ce dernier sorti, il fait carrément prendre le lead et il fait réduire la course sur la partie initiale avant de sprinter en ligne droite. Nous avons les courses remportées par Dollar Tractor. Oui, ce principal adversaire Gunstone qui est sur l'extérieur, donc les fins prend l'initiative donc à le devant. C'est un cheval qui a une certaine vitesse, ce bandit les courses souvent les fins galopent 990 mètres et une fois qu'il fin prend les devants, Raidurawan fin réduire les courses. Vous trouvez ce cheval là il a encore plein de ressources au passage de la route. Et Gunstone pour essayer de mettre la pression à l'extérieur, mais étant Raidurawan commence à négocier ce cheval, nous trouver Dollar Tractor pour bien accélérer et pour remporter une victoire assez confortable à l'arrivée. L'écurie Débit, d'après moi, c'est une écurie à suivre dans cette deuxième partie de saison. Souvent, le cheval peut commencer à revenir graduellement et surtout avec l'arrivée du nouveau jockey
prévu incessamment. Randall Simon, c'est un bon joueur sud-africain. Donc, nous sommes capables d'attendre une meilleure deuxième partie de saison de la part de cet établissement. Ouais, Randall Simon, c'est un très bon jockey même, qui a la confiance de meilleur entraîneur en Afrique du Sud. Et ce sera certainement un atout pour l'écurie Pritam Debbie. Pierre Stridom, c'est le gros morceau de cette émission avec sa suspension sur la montre l'Omen from Seattle. Nous connaît que sa fin officielle après la journée de samedi. Il n'est plus attaché à l'écurie Raméchois Gadjida. C'était dans l'air depuis quelques jours déjà, quand il y a une incertitude quant à l'avenir de Stridom au Champ de Moss. Confirmation samedi. La monte de Stridom, quand le divorce consommé, c'est Man from Seattle, justement. Oui, Stridom, c'est vrai que même si il y a une institution en Afrique du Sud, qui fait remporte la cravache d'or en Afrique du Sud plusieurs fois, qui compte quand même 5000 victoires à son palmarès. Les filles remportent 10 les courses ici au Champ de Moss, mais je veux dire qu'il n'a pas fait vraiment l'unanimité depuis qu'il monte au Champ de Moss. Cela monte le Man from Seattle, donc il coûte ce job parce que d'ailleurs Soubira Tadjeda, l'assistant entraîneur, finit dire ça au commissaire samedi. Après la course de Man from Seattle, il finit décide pour licencier Stridom parce que pour lui ça monte là, le Man from Seattle là, it was a shocking ride. C'est ce qu'il finit dire commissaire. Ban commissaire donc qui finit déjà convoqué samedi après la journée, l'enquête qui finit poursuivie hier. Le concern des commissaires, c'est la mode de Stridom sur les derniers 400 mètres de la course. Nous trouvons Man from Seattle en épaisseur à ce stade. Devant lui, il y a Firesong et Julida, l'éventuel vainqueur de la course qui est à l'extérieur. Et Ban commissaire a envie qu'on ait qui fait Stridom pas fin suivre Julida qui peut progresser à l'extérieur. Au lieu de ça, il peut suivre Firesong qui derrière Kemalkavo, un cheval qui peut faiblir rapidement. Et du coup, quand il fait suivre Kemalkavo, pour éviter les hills de Kemalkavo, il faisait reprendre ce cheval peut lever la tête, il déboute deux étriers, il pratiquement arrête ce cheval-là à 300 mètres de l'arrivée. Alors qu'ici, il suit Julida, ou même à l'extérieur de Julida, il gagne le run, clear run dans la ligne droite. Le commissaire également sur la montre, après ça l'incident 300 mètres là, qu'il n'a pas fini de monter ce cheval-là avec ce vigueur habituel. The horse was not tested. Comment nous dire, et les pannes persévèrent et ces là donc les fins montent assez softly dans les derniers 200 mètres. Ban commissaire donc c'était ça je te concerne. Et Stridom lui dans une explication qu'il fin donner, l'idée qui Man from Seattle was slow at the gates. C'est un cheval qui est une tendance à montrer les slow. D'ailleurs, même quand il finit de gagner, il pas sauter aussi bien. La dernière fois, il saute mieux derrière quand il gagne battu au overdose. Mais là, il est slow. Et Stridom dit que quand ce cheval saute slowly, il a besoin de ce cheval un peu selon ce qu'il finit de rapporter sur la partie initiale. Donc, du coup, l'idée que quand il arrive à 400 mètres du but, il n'a pas envie d'aller trop wide pour ne pas couvrir trop de terrain et il finit préféré prendre the shortest way home. Il dit quand Julida finit pile off à l'extérieur de Kemalkavo, il a tout ça gap à l'intérieur là et comme ce cheval tire à départ, il a envie de prendre the shortest way, rentre à l'intérieur pour trouver sa passage à l'intérieur. Mais malheureusement pour lui, il dit que Kemalkavo et Firesong finissent faibli rapidement l'oli et il dit the race change in 10 strides. Il dit complète ça finit coûte les courses, il pas s'attendre ça va là pour faiblir aussi rapidement l'oli.
Les Findia également qui fait les panels aussi wide à l'extérieur de Julida. Il dit que quand il finit rate le départ, il dit que sur l'expérience jockey, il finit 5000 les courses. Il dit idéalement bien à l'intérieur parce que pour lui, c'est pour me répondre au mot qu'il vient de dire, il dit man from Seattle is not White River. Il dit si c'était White River, carrément, il faut prendre l'option suivre Julida, même à l'extérieur de Julida à ce stade de la course. Il finit également qu'il prend sa l'option l'intérieur là parce qu'à un moment, il trouve Firesong et Travel. Stéphane Deschalins finit il monte 5000 les courses au carrière. Est-ce qu'il est réputé pour un good form reader parce que c'est un book qui analyse forme bien. D'ailleurs, il fait ça en Afrique du Sud. Maintenant, demande mais qui fait aussi Firesong et c'est vrai qu'il a battu 17 longueurs la dernière fois au lieu de suivre Julida qui normalement est un adversaire au papier qui termine dans les accessis lors de ces 2 dernières sorties. Stadium qui dit qu'au moment qu'il finit suivre Firesong tu peux travel et quelques mètres plus loin il pas attendre il pas expect que Firesong pour faiblir aussi rapidement. Par la suite ban commissaire fin montrer lui film qui dit montre Man from Seattle lors de la 13e journée. Là nous regarder donc ça film 13e journée là. Là également il y a Julida et il est en dernière position sur le film. Il rate légèrement le départ là également et il n'est pas hésité pour aller complètement à l'extérieur. Nous trouvons it doesn't matter devant lui à ce stade en épaisseur et les suivre it doesn't matter et même aller à l'extérieur des doesn't matter un moment nous trouvons very very wide. Je pense que ce film là certainement cloué au pilori et il contredire ce qu'il finit dire au cours de sa enquête là et nous trouvons les suivre it doesn't matter et les battre it doesn't matter au finish ça joue là. Concernant sur la montre dans la ligne droite, Stradom dit qu'après avoir check badly aux 300 mètres, il bizarre assuré qu'il s'est là dans un état correct avant de solliciter lui. Et il dit également qu'en considérant que les 4 premières places de la course étaient hors de portée, donc pour les pas fin sollicite ces balles-là. He did not persevere. C'est-à-dire que l'assistant entraîneur Subira Jadida fin montrer très critique à l'égard de ce ancien cavalier. Il fin dire au commissaire qui à 400 mètres l'éclair si nous regardons le film, bon, nos réalisateurs repassent le film à partir du 400 mètres. Pour Subira Jadida, 400 mètres de l'arrivée, Man from Seattle was cantering in hand, alors que la plupart de son adversaire tire pression. Donc nous revenons sur le film à 400 mètres de l'arrivée. Là nous trouvons qui s'est là dans la main, devant mon adversaire l'oppression, Kemal Kavo déjà sous la cravache ici, et Julida l'oppression également, et nous trouvons Man from Seattle peut revenir dans la main. Et par rapport à la comparaison faite par Stradom avec White River, Subira Jadida dit qui dans sa course là, façon qu'il peut travel, Man from Seattle was a White River in that division. Et il dit even if he would have had to make his move on the road, l'ossimé, il tu vas gagner les courses, ça c'est non dit. Et en prenant en considération donc tout un argument présenté par Stradom et également les arguments avancés par Subira Jadida et surtout le film précédent lors de la 13e journée contre Libat It Doesn't Matter, ban commissaire donc fin charge Pierre Stradom for not riding to the satisfaction et
Donc, Particulars of a Charge, c'était ce ride donc à partir du 400 mètres que he followed Kemal Kavo, which was fading, instead of following Julie Dore, making his move on the outside, avec comme conséquence qu'il faisait check badly en suivant Kemal Kavo. Et le deuxième concern, c'était sur la montre dans la ligne droite. After managing to secure a clear run, he did not ride with his usual vigor in the final straight. Pierre Strydom fin plaide non coupable à sa de charge là, mais le commissaire fin trouve lui coupable. Normalement, les types gagnent 10 semaines de suspension, mais en prenant en considération son clean record, entre guillemets, on bien préciser, Banna fin ramène ça à 6 semaines et 50 000 roupies d'amende. Voilà, la sanction pour Pierre Strydom qui déjà une semaine quand il se fait appel, il finit peut-être. Oui, normalement, ça l'appel là, tu prévois demain, mais je pense qu'il pour retirer ça l'appel là, Radio. La prochaine journée, 21e journée de la saison avec la course principale, 1400 mètres, benchmark 71, nous avons bonne entrée, ni Almariachi, Kazar, Copperforce, Seventh Plane, Chili Con Carne, World Tag, Captain Swarovski. Pirapalais, so where big mistake, Kings County, the Tripster, Nitin? Oui, une course qui paraît que tu n'as beaucoup pas. Almariachi peut retourner après une break. Vous avez dit qu'il y a un petit pépin, mais les fins référés en santé, il participe à une bar trial, il est dans une bonne forme pour son retour à la compétition. Kazar fin effectue une barrière avec les ailières qui les vous porter pour la première fois. Ça, c'est Almariachi. Oui, et Kazar, ce dernier course, je nous rappelle, c'est un batteur Black Cat Back, là, il peut munir des ailières samedi. Et un très bien travail. On a également Pirapalais, c'est un autre cheval très rapide dans sa course. Ça, ce dernier course, qui change de tactique, ça n'a pas fini trop réussi à lui. Et dans les courses, on a également Copperforce, un cheval qui finit avec une bonne réputation sud-africaine appartenant à l'écurie DB, un four-time winner en Afrique du Sud qui vous fait ses débuts ici. Donc, à suivre, un cheval de bonne réputation. Et World Tag, un cheval régulier cette année, qui après ce deuxième place de Winter Stakes aux 1850 mètres, donc, qui a été nettement raccourci, donc, mais avec la présence de plusieurs chevaux rapides dans sa course, ça certainement capable shoot-ly, s'il gagne bon les courses tranquilles, il est capable de faire sentir sa présence au finish. Voilà, pour ce qui est de la prochaine journée, vous gagnez plus de détails vendredi soir dans l'émission Tough Time. Nous finirons à la fin les spécialistes du Tough, merci Nitin et à toute l'équipe de la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention, bonne soirée, à bientôt. Crazy, I'm going on lazy without you. Whatever the weather, together forever, 'cause you know I love you and that's true. छोड़ रे
lazy, I'm going